J'adore quand un titre vous promet de vous révéler les meilleurs placements depuis le 1er août 2025. Voilà, c'est comme si on vous donnait la recette secrète du poulet rôti parfait. Et bien sûr, on va regarder ça ensemble. Parce que vous allez voir que derrière ce titre-là, il y a un petit problème. Salut et bienvenue, je m'appelle Benjamin Voris. Ici, on parle de finance, on parle d'investissement, d'éducation financière. Si vous aimez les contenus que je vous propose, pensez à vous abonner. C'est le meilleur moyen que vous avez de soutenir mon travail et de me motiver tous les jours à produire des nouvelles vidéos. Alors, que nous dit cet article? Eh bien, qu'il y a un lecteur qui se demande quels sont les meilleurs placements à l'heure actuelle. Alors, la question en soi, elle n'est pas forcément mauvaise. C'est juste qu'elle est, je pense, mal posée. Et surtout, je pense que la réponse est complètement à côté de la plaque. Et c'est d'ailleurs pour ça, moi, que j'ai créé cette chaîne, c'est parce que, justement, je veux que vous puissiez, quand vous voyez des articles comme celui-là, vous dire, ok, ça c'est vraiment n'importe quoi, c'est pas du tout par ce bout-là qu'il faut prendre la réflexion, et c'est important que vous compreniez tout ce qu'il y a derrière en termes d'investissement, en termes d'épargne, pour faire des choix qui sont souverains et des choix qui sont les bons pour vous. Alors on a le gentil Francis qui a dit bonjour, quels sont les meilleurs placements disponibles depuis le 1er août 2025. Alors première chose, et ça par contre c'est totalement vrai évidemment, c'est que le livret A est passé de 2,4 à 1,7%. Le livret A il est réévalué je crois 2 fois par an, ça doit être en janvier et en juillet, donc pour une application du nouveau taux en août. Pareil pour le LEP avec une baisse parce que c'est évidemment indexé sur l'inflation. Je vous épargne le calcul, mais il y a une formule précise qui est utilisée pour connaître le taux du livret A, sachant qu'il ne peut pas tomber en dessous de 0,5%. Déjà, je pense qu'il faut comprendre, c'est que le livret A, pour moi, c'est pas un placement. C'est un produit qui vous permet d'épargner un petit peu et de mettre votre épargne de sécurité, c'est-à-dire un fonds un peu d'urgence dans lequel vous pouvez aller taper quand il y a une voiture qui tombe en panne, quand il faut changer le lave-vaisselle, quand vous avez besoin d'absorber des dépenses qui ne sont pas prévues parce que vous avez peut-être perdu votre job ou vous êtes en transition et votre salaire est un peu moindre que d'habitude. Ça, c'est l'intérêt du livret A. Mais ce n'est pas avec le livret A et ce type de livret que l'on fait de l'investissement. D'une part, parce que les rendements sont très faibles, 1,7%, c'est très bas, sachant que l'inflation cette année va être, je pense, aux environs de 1%, ce qui veut dire qu'au final, le vrai rendement, il est inférieur à 1%, puisque 1,7 moins 1, ça fait 0,7%. Donc on est vraiment sur quelque chose qui rapporte rien. Et en plus, vous êtes plafonné sur les montants. Donc on ne peut pas investir indéfiniment sur ce type de support. Donc en gros, ça ne rapporte pas grand-chose. Donc le livret A, c'est pas un placement, mais ça a un atout qui est très intéressant, et c'est pour ça que moi aussi je l'utilise, c'est que vous avez un capital qui est garanti, donc zéro risque, des intérêts qui sont exonérés d'impôts, même si les intérêts, ça ne va pas aller chercher très loin avec des taux pareils et des sommes plutôt basses. Et surtout, ce qui est pratique, c'est liquide, c'est-à-dire que vous pouvez récupérer l'argent à tout moment. Ça, c'est évidemment, on va dire le point fort du livret, c'est que vous pouvez l'utiliser dès que vous en avez besoin. Et après, ça y est, on se lâche, on commence à parler un petit peu de rendement avec différents moyens, donc des fonds en euros qui sont malgré tout assez bas, même s'ils sont garantis en termes de capital. Ensuite, il nous parle d'autres alternatives qui sont les SCPI, Sociétés Civiles de Placement Immobilier, et là, on nous sort un rendement un petit peu sorti de la poche de 4,26% au premier trimestre 2025. Et c'est là où ça doit commencer à tiquer pour vous, là où vous devez vous dire « Attends, il y a un problème, il me faut forcément plus d'infos ». Mais avant qu'on aille un petit peu plus loin là-dessus, on va finir l'article parce que c'est quand même, je trouve, assez drôle. On enchaîne avec les matériaux précieux comme l'or et l'argent. On nous dit que ça a fait du plus 25 et du plus 28% à la mi-année. Et pareil, la bourse, oh là là, l'Eurostock 50, donc les grandes entreprises européennes, plus 11, presque plus 12, le Nasdaq, presque plus 10, le SP500, presque plus 8. Et là, on nous sort en palme sur le podium le Bitcoin qui a fait presque plus 29%. Et là, pour moi, c'est très grave parce que si vous vous contentez de ces informations-là, déjà, vous allez prendre des mauvaises décisions. Pourquoi ? Parce que de mon point de vue, il n'y a pas de meilleur placement universel. Votre placement et vos investissements, ils dépendent de plusieurs choses. Votre situation à l'heure actuelle, votre situation financière, votre patrimoine, vos revenus et vos objectifs, c'est-à-dire pourquoi j'ai besoin d'investir. Et c'est une fois que vous avez ça que vous allez pouvoir choisir les placements qui sont adaptés à votre situation. Le Bitcoin, c'est génial, on vous dit ça a fait plus 29 depuis le début de l'année. Ouais, super. Par contre, l'année prochaine, ça fera peut-être moins 50. Le Bitcoin, ça peut être les montagnes russes, c'est extrêmement volatile. Donc, c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas fait pour une stratégie où vous vous dites, je vais mettre de l'argent, je vais l'investir parce que j'en ai besoin dans 3 ans pour acheter ma maison. Le Bitcoin, ça sera sans doute la pire des idées. Pareil pour les SCPI, il y en a qui ont fait du 4,26, mais il y en a qui ont fait beaucoup moins, il y en a qui ont fait beaucoup plus. Et puis il faut comprendre ce que c'est une SCPI, c'est-à-dire que là vous investissez dans de l'immobilier, il y a très peu de liquidité, il y a du temps avant que le rendement arrive sur votre compte, en général c'est entre 1,
3 voire 6 mois même entre le moment où vous investissez et le moment où vous touchez les premiers loyers. Pour vous donner un exemple, moi j'ai de la SCPI et j'ai une SCPI qui s'est cassée la gueule depuis 2 ans, je pense 1 an et demi, 2 ans, c'est un carnage. Donc votre réflexion, elle ne doit pas porter sur quel est le placement qui me convient, mais plutôt quelle est ma situation et vers où je veux aller. C'est quoi mes objectifs? Est-ce que je veux financer justement les études de mes enfants? Est-ce que je veux financer 6 mois de voyage à l'étranger? Est-ce que je veux financer l'achat de ma résidence principale? Est-ce que je veux financer un investissement immobilier locatif? Et c'est par ce bout-là qu'il faut prendre votre réflexion et sûrement pas par le bout du placement. Le placement, il arrive à la fin. Le meilleur placement, justement, c'est celui qui correspond à votre situation, à vos objectifs, votre tolérance au risque, vos ambitions, votre capacité d'endettement, plein de paramètres qui ne sont pas du tout pris en compte dans ce type d'article. Donc si vous commencez à vous projeter sur de l'investissement, sur des choses que vous avez envie de faire, surtout, n'allez pas prendre une seule source. Creusez un petit peu plus, vous devez absolument comprendre dans quoi vous investissez. La bourse, c'est pareil, on vous vend ça a presque fait plus 12%, peut-être, mais combien ça a fait l'année dernière? Combien ça a fait sur les 10 dernières années, sur les 20 dernières années? On sait que la bourse, c'est de l'investissement à long terme. Donc si j'ai besoin de mon argent rapidement, c'est pas en bourse qu'il faut la mettre. Donc le rendement, surtout sur une courte période, il ne doit pas être le seul indicateur qui sera pris en compte. J'en profite là pour vous annoncer que moi j'ai mis en place des choses pour pouvoir vous accompagner dans cette réflexion, justement, l'étude de vos objectifs et commencer à construire une stratégie qui soit en adéquation avec votre situation. Je suis en train de finaliser tout ce qui va bien, création d'entreprise, obtention des accréditations, mais si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, laissez-moi un message et puis on en discute. En attendant, si vous voulez commencer à faire le point sur votre propre situation patrimoniale, je vous ai mis en lien dans la description l'accès à un outil qui vous permet de faire un bilan financier flash. Évidemment, ça ne donne pas de conseils en investissement, mais ça vous permet d'avoir une photo à l'instant T de votre situation, de vos revenus, de vos dépenses et de votre patrimoine. Et avec ça, vous mettez déjà un bon pied à l'étrier pour amorcer vos futures actions. Il n'y a aucun souci à investir tout seul de son côté. Moi, je le fais depuis quelques années, mais c'est indispensable en amont de vous poser justement sur toutes ces stratégies, de comprendre dans quoi vous investissez, pourquoi vous investissez et avec quel objectif. Et il y a aussi la possibilité de se faire accompagner pour ceux qui n'ont pas envie de se palucher. Voilà, toute la compréhension de ces choses-là. Je vous laisse là-dessus. Prenez soin de vous et de vos finances. Ciao.